On le connaît, Abdoulaye Maïga, mais depuis peu, ses concitoyens lui ont trouvé un surnom que ses déclarations événementielles dictent désormais. Le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, le 10 juin 2021, que nous refusons tout amalgame au service de l'obscurantisme. Je répète. Revoilà donc Abdoulaye Maïga, auréolé du titre et grade de docteur en sécurité et défense, de général de division, désormais Premier ministre depuis ce 21 novembre 2021. On le savait dans l'antichambre de ses fonctions de chef de l'administration malienne, puisqu'ayant été ministre d'État et même occupé le fauteuil du Premier ministre par intérim, expert en sécurité internationale et défense, en gestion des conflits et bonne gouvernance, droits de l'homme et droits humanitaires. Il a la réputation de disposer d'une grande capacité dans les négociations de haut niveau, de rédaction des rapports et des correspondances. Autre préjugé favorable, l'instauration et le maintien de relations harmonieuses et apaisées de travail n'ont aucun secret pour lui. Une maîtrise qui en appelle bien d'autres, celle de l'informatique dans ses composantes Microsoft Project, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, celle du français et de l'anglais parlé. Le docteur en sécurité internationale et défense, aspirant docteur administration des affaires en management, des compétences appuyées de 3 masters 2 en droit de l'homme, droit international et humanitaire, en sécurité internationale et défense, en études stratégiques et politiques de défense. Toutes choses qui lui ont permis d'occuper des postes importants au plan national et international. Officier de police des Nations Unies, MONUSCO en RDC, analyste alerte et prévention pour l'Union africaine, officier chargé de programme et analyste en charge du terrorisme, de l'extrémisme violent et de la sécurité maritime à la CEDEAO, membre du comité éditorial du journal de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme, entre autres. Statut faisant de lui un chargé de cours d'expérience dans de nombreuses écoles civiles et ou militaires. Des mérites reconnus par des distinctions honorifiques, médaille des Nations Unies pour la MONUSCO, médaille de mérite militaire, chevalier puis commandeur de l'ordre national. Le militaire diplomate réputé fin négociateur n'ayant pas sa langue dans la poche, avec sa nouvelle casquette politique, saura-t-il faire l'alliage nécessaire pour relever les défis?